Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons explorer ce qui se cache derrière une certaine confusion. Je vais faire 3 tirages comme d'habitude. Alors, je vais utiliser ces 3 jeux-là dans chaque tirage. Je ferai le tirage après, je le passerai en accéléré et puis on se retrouvera ensuite. Pour l'instant, je vous explique un petit peu l'idée. Je rencontre pas mal de personnes en ce moment, et moi y compris, qui sont dans des situations de confusion où il y a des choix à faire, on ne sait pas, et c'est plus que de l'hésitation, c'est-à-dire que c'est comme si on traversait une zone brumeuse où j'aimerais bien pouvoir prendre des décisions en ayant toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, mais... Mais il y a des choses pour lesquelles je n'ai absolument aucune visibilité. Je sens des choses intuitivement, mais il n'y a rien qui vient valider ça dans la matière. Je me sens peut-être tiraillée intérieurement par certaines aspirations qui viennent s'entrechoquer avec des anciennes habitudes que j'avais. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de switcher, mais je ne sais pas du tout vers où, vers qui, vers quoi, quelle tête ça va avoir, etc. Comme si j'étais en train de faire une espèce de cuisine et je sais même pas quelle recette je suis en train de faire. En revanche, je sais que ça va me donner quelque chose. Et du coup, c'est pas toujours bien vécu chaque jour. Il y a des jours où on est dans le lâcher prise, il y a d'autres jours où on se dit oui c'est bien joli, mais bon, il faut que je paye mes factures, il faut que je sache exactement où est-ce que je vais habiter ou que je clarifie telle situation. Bref. Donc là, ce matin, j'avais l'idée forte qui s'imposait d'apporter des clarifications. Alors, pas tant, on verra ce qui sort avec les cartes, pas tant pour avoir des clarifications, de savoir exactement ce qui va se passer, parce que j'ai la sensation que ce fameux tunnel, ce fameux brouillard de confusion, il a besoin d'être vécu, il a besoin d'être traversé, et que si on avait toutes les réponses clairement là maintenant, ça fausserait le processus, que c'est justement le processus de confusion qui a besoin d'être traversé, parce que des choses ont été choisies par l'âme pour grandir, pour apprendre, pour boucler certains trucs. Donc j'ai été appelée par 3 jeux qui sont vraiment dans cette vibration-là. Nous avons le tarot psychique, nous avons l'oracle, le jeu de votre destin, et nous avons ici le tarot de la loi d'attraction. Donc il y a vraiment cette idée d'aller explorer à travers les cartes, à travers ce tirage, ce qui a pu être, ce qui se trame un peu en coulisses, au niveau du karma, au niveau des choix de l'âme, au niveau de l'inconscient aussi. Prenez ça dans votre grille de lecture. Il y a certaines personnes pour qui ça parle pas, la réincarnation, les choix d'âme, etc. Donc ça peut être simplement le côté plus inconscient, d'accord. Donc voilà ce qui va se jouer un petit peu et je suis en train de chercher le mot, c'est la confusion dans les mots également. Se tramer, voilà, ce qui se trame derrière le côté concret, visible, mental aussi, d'avoir une conscience claire et ordonnée de ce qui peut se vivre. C'est justement d'aller voir derrière le rideau, en coulisses, qu'est-ce qui se joue en fait à travers cette confusion. Voilà pour les explications, c'était un petit peu long, mais il y avait vraiment besoin de vous expliquer ce tirage. Donc, je vais procéder au tirage au tirage des cartes des 3 groupes. Et puis, comme d'habitude, laissez-vous attirer par le tirage numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3. Je le répète, c'est pas je vais utiliser les 3 jeux dans chaque tirage, d'accord? Donc, il ne s'agit pas de choisir un jeu de cartes cette fois-ci. Je fais les tirages et on se retrouve juste après.
Voilà, alors les tirages sont effectués. Alors vous, même en accéléré, je pense que vous verrez, il y a pas le tirage de Ganesh parce que j'ai oublié de remettre, j'avais mis en pause. Parce que j'avais sorti mes trois jeux que je vous ai présentés au début. Et en fait, en faisant le tirage, ça m'est venu, j'avais pas pris d'oracle et je sentais qu'il fallait un oracle. Donc j'ai mis pause le temps de sentir quel oracle parce que je les ai pas juste à côté de moi. Donc il fallait que j'aille les chercher, bref. Donc j'ai rajouté en fait, et j'ai oublié de remettre le truc pendant que je faisais le tirage, j'ai rajouté une carte des murmures de Ganesh. Ganesh étant celui qui lève les obstacles, donc je sentais que c'était à propos justement pour dépasser la confusion. Et j'ai pris également le petit oracle de l'évolution, et là je tirerai une carte directement à la fin de chaque tirage. Voilà, 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 on a tout ce qu'il faut. Donc, tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3. Vous avez le timing sous la vidéo en description. Vous retrouvez également les différents jeux que j'utilise. On est parti. Alors, ça ici, là. Allez, tirage numéro 1. On démarre. Tirage numéro 1. Alors... si vous n'avez pas vu l'intro, si vous venez de cliquer directement sur le tirage numéro 1, je vous invite quand même à aller écouter un petit peu le descriptif de ce tirage, une fois n'est pas coutume, histoire de comprendre ce qu'on va faire. Alors, tirage numéro 1, on démarre. Qu'est-ce qui se cache derrière la confusion que vous traversez? Alors, on a l'as d'épée, qui nous parle de succès triomphal. Le 4 de bâton, qui nous parle de fondation, de réalisation. Et pour finir, un 4 d'épée qui parle de repos et de rajeunissement. Moi, j'ai la première sensation que j'ai, c'est que cette confusion parle de quelque chose qui était clair, qui était très clair par le passé, à propos d'un engagement que vous avez pris, à propos peut-être de la famille, de la construction d'une maison, du fait de fonder un foyer. Si c'est pas de la famille, c'était peut-être de bâtir quelque chose ensemble. Ça peut être de monter une entreprise avec d'autres personnes. Mais il y avait cette notion d'être en groupe, d'être comme en famille, de prendre un engagement, de bâtir quelque chose qui n'est pas que pour vous. Et ce qui était clair par le passé ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Cette fameuse confusion, c'est peut-être d'avoir perdu du sens. Je vous livre ce qui me vient, puisque étant donné que c'est un tirage à propos de la confusion, ça ne m'étonnerait pas que des choses arrivent par bribes et que ça soit relativement confus, et ça sera certainement ok. Merci de laisser en commentaire comment vous vivez ce tirage, parce que je sens déjà qu'il y a des choses qui vont venir de façon sans doute un peu décousue, et ça sera certainement le reflet de ce qui est décousu pour vous. Donc ce qui était clair par le passé ne l'est plus forcément maintenant. Quelque chose qui vous a donné beaucoup de joie, de plaisir, il y avait de l'engouement, il y avait cette fameuse certitude, c'était aligné pour vous, c'était clair dans votre tête, la décision avait été prise d'une façon peut-être aussi assez... peut-être assez rapide pour certains. Il y avait eu un côté, un avant et un après aussi, par rapport à cet engagement. Vous avez vraiment bâti, réalisé des choses, et aujourd'hui, vous êtes dans un flou de vous demander si... est-ce que c'est encore ma place? Est-ce que j'en veux encore? Est-ce que ça me plaît toujours? Parce qu'il y a peut-être une espèce de ronron qui s'est installé, ou
les habitudes se sont posées, et puis on vit toujours de la même façon, et puis on est peut-être un peu en mode pilotage automatique, qu'il s'agisse du mode de fonctionnement d'une famille que vous avez bâtie, ou d'une entreprise que vous faites tourner, ou d'un travail. Si ce n'est pas votre entreprise, ça peut être le fait d'avoir intégré une entreprise et d'avoir travaillé depuis longtemps dans un certain secteur, dans une certaine entreprise, bref. Et c'est un peu comme sur des rails depuis un petit moment. Et là, cette confusion, c'est que il y a de la fatigue. Il y a une forme de fatigue. Alors, est-ce que c'est fatigue physique, fatigue mentale, fatigue émotionnelle, un mix de tout ça? Sans doute que même vous ne savez pas exactement. Il y a un besoin de laisser décanter les choses. Vous êtes dans une phase là où vous avez besoin de retrait, là où c'était très agréable pour vous de bâtir, de construire, d'être avec d'autres personnes, de vous engager avec d'autres personnes. Vous êtes dans une énergie de retrait là. Besoin d'être seul, besoin de couper le téléphone, besoin de ne pas voir de monde, besoin de revenir à vous pour méditer, pour faire peut-être un peu le bilan du chemin parcouru. Et c'est comme si le bilan du chemin parcouru, il n'était pas clair non plus, parce que ça s'appelle la vie. Il y a eu des hauts et il y a eu de très beaux moments avec cet arc-en-ciel là, mais il y a aussi eu des bas, il y a aussi eu des blessures, il y a aussi eu des déceptions. Et pour certains, la blessure, la déception, elle est relativement récente, et vous avez besoin justement vous êtes dans une forme de confusion parce que quelque chose a été... Est-ce que quelque chose s'est cassé dans un travail, dans une famille, dans un mariage, dans un engagement? Quelque chose qui était bâti, stable, construit depuis un moment. Est-ce que quelque chose s'est cassé? Est-ce qu'il y a eu... Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose qui a quelque part mis à mal l'engagement qu'on avait pris ensemble? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Les autres? Bref. Est-ce que c'est plus symbolique? C'est-à-dire que en vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est plus aligné? Est-ce que c'est vraiment à un moment donné, il s'est passé quelque chose et puis ça vous a fait switcher d'énergie? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est progressivement mis en place avec le temps et puis ça c'est venu vous grignoter petit à petit? Bon, on va voir avec la suite qu'est-ce qu'on a. On a alors les associations. Oui, je vous en parlais, on a les associations ici, les nouvelles et l'union. Il y a bel et bien quelque chose... par rapport à l'autre ou aux autres. Est-ce que c'est une union, un mariage? Est-ce que c'est une union entre association et union? Ça peut être un mariage, ça peut être un engagement dans du travail, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être... bon, vous ramenez ça à votre situation. Là encore... Par le passé, vous étiez dans une situation où c'était quand même très clair de vous associer, de vous unir. Il y a un engagement qui a été pris et c'était très positif. Là, la petite phrase, c'est les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Et pour moi, c'était dans le passé. C'est-à-dire que vous avez pris un engagement, vous avez signé quelque chose pour vous marier, pour acheter une maison, bon, là encore, il y a plein de possibilités, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que ça représentait pour vous, mais vous vous êtes engagé, vous vous êtes associé avec l'idée que cette association allait attirer le meilleur, que c'était le meilleur pour vous dans le présent. Alors, à l'époque, hein, que c'était le meilleur pour vous dans le présent et que ça laissait présager un très beau futur. Et ça vous a certainement apporté de très beaux moments. Maintenant, au présent, il y a quelque chose qui est
Au niveau de la communication, il y a une forme de retrait. Ici, on vous dit, ce retrait que j'avais ici, là, on vous dit le silence est parfois la meilleure des réponses. Là où il y avait de la communication par le passé, au présent, il y en a moins. On ne sait plus exactement, on ne sait plus quoi se dire. Soi-même, entre soi et soi, les choses sont plus très claires. Donc, c'est comme si j'avais cette notion que c'est pas la peine, vous le savez, vous le sentez, que c'est pas la peine d'essayer de faire des grands discours, c'est même pas la peine d'essayer de vous faire des grands discours à vous et d'essayer de poser des étiquettes partout et de tout rationaliser, etc. Parce que pour l'instant, il y a cette espèce de flou où à la limite, c'est pas avec le mental que vous allez trouver des solutions, il y a comme le besoin de laisser décanter. Mais par rapport à l'autre personne ou aux autres personnes, il y a un silence qui s'installe. Pour moi, ça vient aussi avec les habitudes. On ne se parle pas comme on se parlait avant. Peut-être qu'on ne sait plus quoi se dire. Ou on se dit des choses, mais en fait, on se dit toujours les mêmes choses. Et il y a un côté, bon, bah si c'est pour ça, on est toujours dans le même truc. Ok. Vous pouvez aussi en être arrivé à un stade où ça a été très bien vécu pendant tout un moment. Vous savez, ce côté où c'est génial parce qu'on n'a pas besoin de se parler et on se comprend. Et ça a été super bien vécu pendant longtemps. Et là, tout d'un coup, ça devient un peu confus parce que, à force de ne pas se parler, là où on avait la certitude avant que, au-delà des mots, on se comprenait parfaitement, c'est comme si c'était venu grignoter aussi la mécanique un peu avec le temps, parce que chacun évolue. Et tout d'un coup, on se demande si on est encore en phase. On a pris l'habitude de ne pas trop communiquer, parce qu'avant, c'était de toute façon très clair. Sauf que chacun a évolué de son côté, il y a peut-être quelque chose qui s'est éloigné, et on le sent, et on ne sait plus trop comment raccrocher les wagons. Et là, vous en êtes à un stade où vous vous demandez, dans cette union, dans ce mariage, dans ce partenariat, dans cet engagement, vous êtes en train de vous demander, est-ce que je suis encore à ma place? Alors, une fois encore, je l'ai expliqué au début, d'accord, de la vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à y aller parce que je ne vais pas refaire tout le speech, mais ce n'est pas un tirage pour vous apporter des réponses, pour vous dire il va se passer ça et ça et ça. C'est plus pour aller derrière le voile de la confusion, pour comprendre pourquoi il y a cette confusion, qu'est-ce qui se trame là-dedans. Donc n'hésitez pas à faire pause sur ce tirage pour aller écouter les explications du tirage et y revenir après avec justement plus de clarté, parce que s'il n'y a pas de clarté sur le tirage en lui-même, ça va moins vous aider aussi. Donc là, vous en êtes à un stade où il y a ce besoin de retrait, de méditer un peu, de peut-être aussi vous guérir de quelque chose, parce que est-ce qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat, dans le mariage, est-ce qu'il y a eu... est-ce qu'il y en a un des deux qui a été voir ailleurs? Est-ce qu'il y a, sans qu'il y ait eu le fait d'aller voir ailleurs, est-ce que vous vous surprenez vous-même intérieurement à avoir envie d'aller voir ailleurs, de rencontrer quelqu'un d'autre, etc. Et vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que j'aime plus l'autre? Est-ce que ça veut dire que l'heure est venue de divorcer? Je parle pour l'exemple du mariage, hein. Si c'est professionnel, voyez ça à votre mesure, mais de sentir que dans cette confusion qui vous habite, il y a vraiment cette grosse question, est-ce que je suis encore à ma place avec l'autre? Et comme il y a eu tout ce silence justement entre les deux, rester ou partir, il y a à la fois ce besoin de vous sonder intérieurement pour voir où vous en êtes et de prendre le temps de ça. Là où par le passé ça a peut-être été assez rapide, il est peut-être temps de prendre le temps pour laisser décanter et faire un peu l'inventaire des choses.
Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, s'il y a eu quelque part un coup de canif dans l'engagement qui a été pris, il est temps de prendre un temps pour guérir ça, de manière à savoir qu'est-ce que je vais faire après, de ne pas prendre une décision à chaud en réaction à la douleur, mais de décomposer. Et c'est pour ça que la confusion est là, parce qu'il faut peut-être détricoter où est la douleur. Ça peut être de la douleur, mais ça peut être aussi une forme de ras-le-bol ou une forme sans qu'il y ait eu une blessure à proprement parler, mais quelque chose qui a grignoté avec le temps, de détricoter. C'est quoi le mécanisme qui a grignoté, comme un peu de la rouille, vous savez, qui a attaqué un peu le système. Donc je commence par voir où est la rouille plus clairement et l'aspect solution, qu'est-ce que je peux faire pour décaper cette rouille. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrai prendre ma décision plus clairement. Je pars, je reste, je réactualise, je fais autrement. Ok, vous voyez un peu le processus. Mais de pas... c'est là que vous en êtes. Et cette confusion, elle est là peut-être pour vous obliger à pas aller trop vite et à prendre ce temps de détricoter les choses pour décomposer et faire ce qui doit être fait dans les différents espaces. Okay. Il y a un truc qui attire mon regard, je vous montre la carte, c'est cette carte de l'union. Vous voyez comme les mains sont posées sur les têtes des personnages et sur les yeux. Là, on a un personnage qui a les yeux fermés, qui est en mode méditation. Donc là, il y a cette confusion, elle est là aussi pour vous obliger à fermer les yeux sur l'extérieur et à revenir sur l'intériorité. Qu'est-ce qui se passe dans l'intériorité? Et d'ouvrir les yeux intérieurs sur un possible déni qui a été posé. Qu'est-ce que j'ai pas vu dans la situation parce que j'étais trop occupée à faire, à être sur les rails justement de la routine et du quotidien. Et j'ai pas vu certaines choses. Et il est temps de faire une pause. Et cette confusion, elle est sans doute là aussi pour vous obliger à ralentir. Vous savez, comme une grosse chape de brouillard qui descend, pour vous dire, bah, maintenant que tu vois plus rien à 1 mètre devant toi, tu vas arrêter de vouloir avancer à tout prix sous prétexte que tu connais le chemin par cœur, parce que même sur une route que tu connais par cœur, quand il y a un brouillard façon purée de poids, ben, tu es bien obligé de ralentir et de t'arrêter, et ça te fait changer les perspectives. Et ça te fait vraiment te demander millimètre par millimètre, où est-ce que j'en suis exactement, comment je me sens, est-ce que j'ai envie de continuer ou est-ce que je me pose un moment, le temps que le brouillard se dissipe un peu pour avancer peut-être plus facilement derrière aussi. Bon, donc il y a toutes ces questions-là qui sont soulevées et beaucoup par rapport à l'engagement, le partenariat et la communication est quand même, j'ai l'impression... centrale aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer? On a un 8 d'épée, un soleil et un 8 de denier. Ok. Alors, c'est intéressant parce que j'avais 2 4 ici, j'ai 2 8 ici. Je retrouve cette notion de sortir d'un cadre qu'on connaissait jusqu'à présent et que cette confusion, elle est là parce que il y a eu un moment, une espèce de moment d'apothéose. J'ai ce soleil là qui est dans la posture centrale, là où il y avait déjà un... de bâton, c'est de l'engagement, mais c'est de la célébration, c'est des réjouissances, là où il y avait quelque chose de très heureux ensemble. Regardez, on a des dauphins qui sont en train de sauter ensemble, donc j'ai encore cette notion de partenariat, d'union, de couple, etc. Donc en phase centrale, ça me montre que vraiment, il y a peut-être encore quelque chose de très... Il y a beaucoup d'amour,
Il y a beaucoup de... Il y a eu, il y a peut-être encore beaucoup de réjouissance, beaucoup d'envie d'être ensemble, une sensation forte d'être... d'avoir bâti quelque chose de chouette, de solide, d'épanouissant. Là où par le passé, moi j'ai l'impression que ce mariage, cette union, cette décision, cet engagement, je ne sais pas ce que c'est. Bon, vous savez. Ça vous a aidé à un moment à passer de l'ombre à la lumière. Ça a été comme tout d'un coup, une porte qui s'ouvrait dans votre vie, dans votre cœur. C'était vraiment un nouveau chapitre. C'était là où vous pouviez être justement dans une forme de confusion ou un truc qui n'était pas... Il vous manquait quelque chose, c'était pas... il n'y avait pas une pleine et entière satisfaction et tout à coup, à travers cette décision, à travers cette association, cette union, ce mariage, cet engagement, je ne sais pas ce que c'est, ça vous a fait sortir d'une météo intérieure qui n'était pas terrible. Ça vous a fait sortir aussi de croyances qui vous enfermaient, le côté, par exemple, je rencontrerai jamais personne, je serai jamais vraiment heureux en amour, ou l'amour c'est compliqué, j'ai vu mes parents divorcer, par exemple, et du coup, je suis pas sûre que un couple heureux, ça existe vraiment, et tout à coup, vous avez rencontré quelqu'un où ça vous paraissait mais tellement clair, et vous vous êtes mariés, vous avez fondé une famille, et vous avez acheté une maison, et vous avez fait des bébés, et ça vous a sorti de croyances qui vous enfermaient par le passé. Et ça a été vraiment un moment d'apothéose. Et tout à coup, vous vous retrouvez dans un espace où c'est plus aussi clair. Et ce qui est plus aussi clair, c'est aussi parce que, regardez, je retrouve cette sensation, quand je vois les deux personnages, une espèce de routine où on est côte à côte, mais on ne se parle plus, on ne se voit plus. On est un peu chacun dans son monde. Et pour autant... il y en a au moins un des deux, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, qui attend un petit peu que l'autre le remarque, lui parle. Non, c'est pas ça. Dans le ressenti, alors c'est pas ça, c'est presque ça. Là, je sens qu'en fait, c'est pas un des deux qui attend alors que l'autre n'attend pas. J'ai la sensation que les deux attendent. Sauf que dans ce silence qui s'est installé, parce qu'on a pris l'habitude de ne pas se parler, voilà, les attitudes ne sont pas les mêmes. Il y a une des deux personnes qui a une attitude peut-être plus détachée, dans le sens où... elle aimerait bien qu'il y ait plus de communication, etc. Mais bon, s'il n'y en a pas, elle va se plonger dans son journal, elle va s'occuper d'autre chose, et puis voilà, peut-être un peu mieux le vivre. Ou alors c'est un air faussement détaché. Pendant que l'autre personne est plus dans un enfermement. Ces bras croisés là, il y a un truc qui n'est pas en phase, c'est-à-dire que je te regarde, je te scrute là, je te regarde du coin de l'œil pour voir si tu vas lever la tête, si tu vas me regarder, si tu vas me parler, etc. Et en même temps, je te tourne le dos et je croise les bras en signe de fermeture. Donc je suis clairement en train d'attendre un signe de toi, que tu me remarques, que tu me parles, qu'il se passe quelque chose, qui est une connexion entre nous, qu'il se passe vraiment quelque chose entre nous. Et en même temps, je t'envoie le signal de la fermeture en te tournant le dos et en fermant les bras, en croisant les bras. Donc, les attitudes sont pas les mêmes, mais l'attitude de l'autre personne, alors est-ce que vous vous retrouvez plus dans celle-ci ou dans celle-là, ça peut être un mix des deux. L'attitude de celle-ci, elle est plus dans le côté « je suis tourné vers toi », donc je suis à ta disposition si tu veux me parler, si tu veux qu'on... Alors j'ai le focus qui... Voilà. Je suis à ta disposition si tu veux qu'on se parle. Je suis là, je suis vraiment pas loin, mais c'est pas moi qui vais amorcer la conversation parce que
je suis là. Si tu veux me parler, vraiment, je suis là. Tu... Ok. Voyez comment ça résonne pour vous. Cette confusion, c'est ça. C'est, pour moi, c'est comment je raccroche les wagons avec l'autre personne pour guérir quelque chose, pour rétablir de la communication, pour poser à plat le fait que ben on en est là, hein, là où avant on se parlait, il y avait tellement de réjouissance, voilà, aujourd'hui c'est un peu électrocardiogramme plat. Donc ça me met moi dans cette confusion, mais en même temps, étant donné que ça n'implique pas que moi, il y aurait quand même le besoin de savoir, et toi? C'est quoi ta météo à toi? T'en es où toi? Mais comme on est par ailleurs dans le côté où on se parle plus et on ne sait plus comment se parler, on peut être dans l'attente, mais en même temps, j'attends un truc de toi, mais je n'initie rien de mon côté. Et donc du coup, ça amène de la blessure aussi. Je voudrais tellement qu'on se parle, mais c'est à toi de faire le premier pas. Bon, là, il y a un truc à clarifier aussi. Ok. Donc cette confusion vous parle de ça. Une fois encore, le but n'est pas de vous apporter une réponse en vous disant voilà la solution au-delà de la confusion, mais de vous donner des pistes de qu'est-ce qui se joue dans cette confusion. Parce que à partir du moment où vous comprenez ce qui se joue dans cette confusion, vous avez la possibilité de reprendre vos responsabilités, votre pouvoir, d'observer, de détricoter les choses, d'observer ce que vous avez à travailler dans cette confusion, pourquoi cette confusion elle est là, qu'est-ce qu'elle vous oblige à regarder, à guérir, quel rythme elle vous oblige à prendre, et vers quoi elle vous pousse. Et là c'est clairement... de vous poser la question de cette espèce de routine et de comment vous en êtes passé de quelque chose de tellement solaire à quelque chose Il y a un fossé. Il y a un fossé qui s'est creusé. Et on n'en passe pas de là à là, tac, du jour au lendemain. Mais c'est à travers quelque chose qui n'a pas été regardé, à travers du train-train, à travers quelque chose qui n'a pas été regardé, qui n'a pas été adressé, comme on dit. Alors ça vient de l'anglais, c'est un anglicisme, mais c'est un peu... je sais pas comment traduire ça, on s'en est pas occupé, quoi. Ben, tout d'un coup, on se retrouve à... Ah mince, mais en fait, on en est là. Ok. Le message de Ganesh, qui justement n'a pas son pareil pour déblayer le chemin. Alors lui, il vous parle d'évolution énergétique. Ok. La première chose qui me vient, c'est quand je vois cette carte, j'ai une notion de mouvement ici, qu'il est en train de danser, c'est comme si j'entendais de la musique, etc. De peut-être aussi, alors soit c'est à la fois calmer les mouvements, mais les mouvements qui étaient automatiques, et se reconnecter à une forme de joie. C'est pas d'aller chercher la joie à l'extérieur, mais qu'est-ce qui, moi, me met en joie pour me reconnecter à ma propre joie et pouvoir aussi peut-être reconnecter avec l'autre ou trouver quelque chose. Si j'ai plus de légèreté en moi, parce que j'ai plus de joie en moi, et ça passe par du mouvement, écouter de la musique, danser, des choses simples,
Ça peut me permettre d'éclaircir aussi où j'en suis. Après, la part de l'autre, c'est la part de l'autre. Mais si déjà c'est plus léger dans mes propres énergies, ça peut être plus facile d'aller vers l'autre pour dire, bon, là, il y aurait peut-être besoin qu'on parle. Et, enfin, t'en es où, toi? T'en es où? Alors, je vais vous lire le message. Il est où, mon petit bouquin? Il est là. Je vais vous lire le message de Ganesh. Et j'espère qu'il y a des choses qui résonneront pour vous donner des pistes. Alors, lorsqu'il est dépeint en train de danser, Ganesh représente la qualité de concentration et de précision nécessaire dans l'accomplissement et la maîtrise de chaque geste. La qualité de concentration et de précision nécessaire, ça me fait penser à ce 4 d'épée où justement on revient se centrer précisément. Lors de vos activités quotidiennes, on en parlait, restez concentrés sur vos objectifs et vos intentions les plus élevées si vous souhaitez réellement parvenir à une transformation. Ça, c'est intéressant et je sens que c'est vraiment une piste pour vous qui peut vous aider. Vous êtes dans une phase de développement et de changement. Ganesh vous aide. Vous disposez à nouveau de l'espace nécessaire et des opportunités justes pour aller de l'avant et développer vos activités et vos projets. Ce qui me vient là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est que je vous ai beaucoup parlé de se poser la question, est-ce que je pars, est-ce que je reste, mais pour certains, la confusion, c'est qu'en fait, l'union est déjà, c'est déjà coupé en fait. On est peut-être encore en contact, voilà, on se voit peut-être encore parce qu'il y a les enfants, voilà, mais on a peut-être déjà décidé de se séparer, on a peut-être déjà quitté, il y a quelque chose, ici, on a une chaîne, là, une chaîne qui est déjà brisée. Et donc la confusion, c'est comment je fais maintenant ? Parce que j'avais l'habitude de fonctionner ensemble, en association. Comment je fais maintenant que c'est rompu? Vous êtes énergétiquement soutenu par l'univers qui vous propulse vers la réalisation de vos objectifs. La vibration de cette énergie est si forte que vous pourriez même avoir l'impression que ceux-ci sont atteints plus rapidement que prévu. Vous pouvez vous attendre à être très occupé, mais vous agirez avec enthousiasme car vous aimez ce que vous faites et la direction que vous prenez. Comme Ganesh, vous pouvez utiliser le mouvement pour exprimer vos émotions de façon physique, unissant ainsi votre corps et votre esprit. Le yoga, le tai chi ou encore l'expression corporelle peuvent vous y aider. L'énergie de cette carte vous confère certitude et concentration. Vous verrez bientôt que tout ce qui pouvait vous distraire de votre objectif a désormais disparu et que vous pouvez vous consacrer à votre tâche avec résolution et détermination. Cette expérience peut être extrêmement productive et vous permettre d'accomplir beaucoup de choses en un court laps de temps. Ganesh vous informe qu'un projet sur lequel vous travaillez va peut-être s'arrêter très bientôt pour faire place à quelque chose de nouveau, plus exaltant et plus inspirant. Cette exaltation qu'on avait ici, vous êtes peut-être justement dans la phase intermédiaire où c'est fini avec l'ancien modèle, l'ancien schéma, mais il y a autre chose de plus exaltant qui va arriver derrière. Mais pour l'instant, vous êtes dans cet entre-deux où, ben voilà, je ne sais pas encore ce que ça va être. Ce n'est pas vraiment le moment de vous arrêter alors que vous débordez d'énergie et d'idées, encore que là, voyez où est-ce que vous en êtes, d'accord? C'est... pour certains, il y a ce besoin de faire une pause un moment de manière à pouvoir repartir dans cette énergie beaucoup plus joyeuse. Et pour d'autres, c'est peut-être la confusion qui vous amène à être dans une espèce d'apathie. Et on vous dit que le meilleur moyen de sortir de la confusion, c'est quand même aussi de revenir dans la joie, mais à travers de l'action et du mouvement, de qu'est-ce qui vous fait kiffer en fait. Donc ce n'est pas vraiment le moment de vous arrêter alors que vous débordez d'énergie et d'idées et que vous êtes impatient de finir une chose pour pouvoir en commencer une nouvelle. Assurez-vous tout de même que votre tâche est bel et bien terminée avant de passer à la suivante. Pour profiter au mieux de cette période, il est important que vos activités soient centrées sur les objectifs qui vous tiennent le plus à cœur et que vous investissiez cette énergie quand il faut, là où il faut.
C'est une période d'action, alors saisissez les meilleures opportunités disponibles. Voilà l'énergie de Ganesh qui peut vous aider à traverser cet espace de confusion. Et pour finir, on va prendre un petit message de l'oracle de l'évolution. Je vois que j'en suis déjà à 43 minutes juste pour le premier tirage. Elle promet d'être longue, cette vidéo, mais c'est parfaitement ok. C'est parfaitement ok. Alors, quel petit message? Oups là, il y en a même deux. Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent et laisse le temps te bercer. Tout va bien. Et on vous dit également... Faire le tour du monde, réaliser des rêves, devenir astronaute, quels sont les rêves d'enfant qui sommeillent en toi? Ils demandent à éclore et c'est le bon moment. Et ça vient faire écho à retrouver la joie. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous souhaite bien évidemment plein de belles choses dans cette transition pour vous. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires pour savoir où est-ce que vous en êtes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au tirage numéro 2. Alors, je vous invite à aller, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter les explications de ce tirage un peu particulier dès le début de la vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à mettre en pause, à aller écouter les explications et à revenir. Et en parlant de pause, j'ai oublié de prendre de l'eau avec moi, donc je fais pause et je reviens. Voilà, il y a vraiment des plaisirs simples dans la vie, comme boire en conscience, tranquillement, quelques gorgées d'eau quand on a extrêmement soif. Alors, c'est parti pour vous, groupe 2. Cette confusion que vous traversez, de quoi elle vous parle? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui se trame derrière? Nous avons le 4 de coupe qui nous parle de mécontentement et d'ennui. Nous avons le 6 de denier qui parle de prospérité matérielle, spirituelle. Et un 4 de denier qui parle de fondation solide. Alors, la première chose qui me saute aux yeux, qui me vient, c'est la posture des personnages. Ils ont tous la même posture. Alors celui-là, il est de profil, mais c'est pareil d'avoir les bras comme ça, de part et d'autre, en appui. Il s'appuie ici. Là, on ne voit pas, mais on imagine que c'est la même position avec un appui. Et ça fait vraiment cette posture, en fait, de pyramide, de triangle de pyramide. Rappelez ici, j'ai une notion d'élévation, là, tout de suite. Avec, je retrouve, regardez, les toits. Ça veut bien, les toits qui font voilà, des triangles, des pyramides, des points, ce côté élévation. En plus, on voit, enfin, on sent qu'il est en hauteur. Là, c'est pareil. J'ai cette sensation qu'il est en hauteur, qu'il est en train de regarder le jardin et je vois les arbres qui sont taillés eux aussi en pointe. Et ici, j'ai la montagne en face de lui, avec ce triangle en plus ici. Donc cette notion de triangle, d'élévation, de prise de hauteur, de perspective, elle est là. Cette confusion que vous traversez, dans cette confusion, il y a une remise en question des perspectives que vous aviez. J'ai une sensation de quelque chose de très solide qui a été bâti, construit au fil du temps. Et ça a été bâti parce que à la base, il y avait quelque chose qui vous plaisait pas. Et vous avez
j'ai une sensation de puissance, hein, de force intérieure, de force d'action aussi, de vous être donné les moyens. Alors, est-ce que c'est déjà fait ou est-ce que vous êtes en voie de ça? Peut-être que c'est la même énergie, mais que c'est pas pour les mêmes personnes. Il y en a qui l'ont déjà développé et d'autres qui sont en train de la vivre. Mais grosso modo, on part d'un espace où on n'est pas heureux, on a vécu des choses, on a peut-être encore des choses dans notre environnement qui nous ont apporté du plaisir, qui ont été satisfaisantes, qui ont été sympas, voilà. Mais on en a fait le tour, c'était bien chouette, on s'est bien amusé, mais bon, il est temps de passer à autre chose. Et là, comme s'il y avait une sensation aussi de quelque chose qui avait été bien sympa, mais un peu superficiel, et il est temps d'étoffer ça, il est temps d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus, qui est mieux construit, qui est plus solide, de poser vraiment cette notion de fondation solide, d'aller vers ça. Donc il y a, voilà, le cheminement. On part d'un espace où il y a eu du plaisir, mais quelque chose d'un peu fugace, d'un peu léger, d'un peu superficiel. Voilà, c'était cool, mais il est temps de passer à autre chose parce que ça nourrit plus. Si on s'ennuie, on n'est pas... voilà, le 4... le 4 de coupe, moi je le vois toujours un peu comme le lendemain de fête où on s'est bien amusé la veille, mais on a aussi un peu trop bu et le lendemain on a un peu mal aux cheveux et du coup on n'a pas forcément envie de reprendre un verre, on a envie d'autre chose, on a envie de calme, on a envie de trouver... bon. Vous voyez, c'est cette métaphore aussi où... quand on a mangé, quand on s'est fait des gros repas de fête et qu'on s'est tapé 2-3 fois des crises de foie le lendemain, ça peut nous amener à vouloir mettre en place un modèle d'alimentation plus sain où à la fois on peut profiter du plaisir de manger, de savourer les choses et en même temps de connaître ses limites et de poser un mode de fonctionnement qui permet de se faire plaisir, qui est abondant, qui est prospère, qui est voilà, il y a de la prospérité dans mon assiette, mais en même temps je ne vais pas non plus jusqu'à me mettre mal en fait, jusqu'à mal le vivre. Donc là, j'ai deux sensations de confusion. Il y a ceux qui ont déjà bâti, qui ont déjà mis en place quelque chose de stable, de solide, vous avez dépassé ce fameux mécontentement, etc. Il y a comme le fait d'avoir vraiment réussi à développer quelque chose. Et la confusion, elle arrive en mode ok, et maintenant ? Maintenant que j'ai fait tout ce chemin, maintenant que j'ai cette prospérité matérielle ou cette prospérité spirituelle ou cette prospérité d'une... Il y a une forme d'abondance qui a déjà été installée dans un domaine de votre vie ou dans tous les domaines de votre vie. Et c'est formidable. Et d'arriver à un stade où... ça me fait penser à quelqu'un qui aurait rêvé d'abondance financière parce que venant d'un milieu pauvre ou voilà, ou pour X ou Y raison, et le chemin a été fait et maintenant cette personne elle a des millions et des millions et elle a même profité de dépenser son argent et tout ça et en fait elle en a encore tellement qu'il y a un côté aussi, bah ouais, et maintenant je peux m'acheter tout ce que je veux, mais est-ce que vraiment ça m'achète le bonheur ? Pas forcément. Je m'étais fixé cet objectif-là et je l'ai atteint. Et du coup, bah, maintenant que j'ai atteint cet objectif, c'est quoi la suite? Comme s'il y avait une espèce de vide. Alors là, j'ai pris un exemple un peu extrême, mais dans le processus, j'ai l'impression qu'il peut y avoir de ça pour certaines d'entre vous. Alors ça serait vraiment chouette que vous me disiez dans les commentaires comment vous vivez les choses et si effectivement c'est quelque chose qui vous parle.
L'autre option avec la même énergie, c'est d'en être encore, vous n'avez pas encore bâti, mais c'est la confusion de je voudrais bâtir. J'en ai marre d'être dans quelque chose d'un peu superficiel et tout ça. J'ai envie d'élévation, j'ai envie d'abondance, j'ai envie de prospérité, j'ai envie d'un meilleur équilibre entre le donner et le recevoir. J'ai envie d'avoir des rapports gagnant-gagnant. J'ai envie de dépasser des choses qui me semblent être une montagne, et en même temps, il y a quelque chose en moi qui dit non, mais tu vas pas rester dans... tu vas pas rester dans cet espace qui te nourrit plus et qui est un peu ouais, qui est un peu léger, quoi. Ça nourrit pas, ça me ramène à la nourriture, à ce côté de distinguer est-ce que je suis en train de manger des aliments qui sont vraiment nutritifs, qui m'apportent ce dont j'ai besoin, des vitamines, des minéraux, etc. Ou est-ce que je suis en train de manger de la nourriture qui remplit mon estomac, je me remplis, mais en fait je ne suis pas en train de me nourrir, c'est de la nourriture qui est vidée, elle n'a pas de vitamines, elle n'a pas de minéraux, donc au final, je me sens pas nourrie, j'ai pas de force, j'ai pas... et d'être dans cette conscience que là où j'en suis, ça paraissait me nourrir, mais en fait, ça ne me nourrit pas, ça ne me nourrit plus, en tout cas pas suffisamment. Et je suis dans cette confusion parce que je veux aller vers quelque chose qui m'élève, qui m'apporte plus de solidité, plus d'abondance, qui me nourrit davantage. C'est ce chemin-là, mais la confusion, c'est que ça me semble encore... j'ai l'impression d'avoir comme une montagne devant moi. Et à la fois, je sens qu'il y a des forces qui se concentrent. Donc à la fois, je suis déterminée, je sens ma force, je vais la dépasser, cette montagne, je vais aller au-delà, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et pour l'instant, donc pour d'autres, vous en êtes là. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? L'effort, la combativité, la providence. C'est intéressant ça. Je retrouve cette notion de force entre l'effort et la combativité. Et avec la providence, j'ai quelque chose qui se fluidifie. Ah. Là, ce que je sens, c'est aussi cette fameuse élévation de... Ah, ça se bouscule. Cette fameuse élévation comment dire? De minimiser, j'ai le 80-20 qui me vient, je ne sais pas si vous connaissez la loi de Pareto, 20% d'efforts qui vont m'apporter 80% de résultats. Cette pyramide où à la base, c'est large, il y a beaucoup de choses, peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui ont été vécues, etc. Mais ça pose une fondation justement qui est solide. Et plus je m'élève, moins il y en a en fait. À la fin, il y a un seul point. Et c'est cette notion de s'élever aussi vers la providence, vers la spiritualité, vers l'univers qui m'amène des choses, de concentrer, d'être focus sur qu'est-ce que je veux vraiment, d'avoir mis en place dans le concret, dans le réel, les bonnes fondations, d'avoir bien préparé mon terrain. Et après, je suis focus. Regardez, lui, il est aussi en train de regarder un point. On a ce point ce point d'horizon. Ici, on le voit, c'est tracé par les chemins du jardin. Donc, de viser un point particulier. Et il y a plein d'efforts qui ont été mis en place dans la matière, qui ont posé un socle. Et maintenant, c'est comme s'il s'agissait de savoir peut-être aussi relâcher les efforts, comme le jardinier qui a fait sa part,
Après, ben, j'ai fait au maximum pour préparer le terrain, pour semer les graines, etc. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va y avoir du soleil? Qu'est-ce que va m'amener l'univers? Ça, je ne sais pas. Alors ça me met dans une part de confusion parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière la montagne, etc. Mais c'est aussi peut-être une confusion qui vous amène à lâcher prise pour faire confiance. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc il y a une forme de confusion pour vous, groupe 2. Cette forme de confusion, elle est là aussi, j'ai l'impression, pour vous amener une part de lâcher prise, là où vous êtes beaucoup dans l'effort et dans la combativité. Vous étiez beaucoup dans l'effort et dans la combativité. Le côté on n'a rien sans rien, je dois absolument faire, et tous les efforts que moi je mets, puisque j'ai fait ces efforts-là, ça va forcément être payant. Mais c'est comme si vous aviez occulté la part de l'univers, d'être dans une espèce de volonté de maîtrise totale. On ne peut pas, ça n'existe pas. Il y a l'espace où effectivement je peux maîtriser certaines choses, mais c'est aussi prendre en compte l'autre espace dans lequel je n'ai pas de contrôle, l'espace de l'univers, l'espace des autres, l'espace de l'extérieur. Ici, on vous dit, parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc, il y a des efforts que vous avez fournis, et c'était important de les fournir. Alors, une fois encore, il y a ceux qui ont déjà fait le chemin, qui sont dans une confusion parce que, et maintenant que j'ai fait tout ce chemin, ça va donner quoi? Je ne sais pas. Et il y a ceux qui sont au début du chemin, de sentir que là où c'était facile avant, maintenant il y a des efforts à faire, et en même temps, c'est pas que ça. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. La confusion, elle est peut-être aussi dans le fameux dosage des efforts. Pendant que j'étais en train de le dire, j'espère que c'est clair pour vous, c'est peut-être justement là la confusion aussi, que c'est pas clair. C'est de j'en suis où? Est-ce que j'ai encore des efforts à fournir? Est-ce que j'en ai pas fait assez et je dois en fournir d'autres? Est-ce que cette confusion, elle est là pour me dire non, t'as pas assez fait d'efforts? Ou oui, tu as fait beaucoup d'efforts, mais tu as peut-être fait beaucoup d'efforts dans un certain axe, alors que il s'agit peut-être d'en fournir, pas forcément plus, mais d'en fournir ailleurs, autrement. Et c'est peut-être aussi la question de est-ce qu'il est temps, est-ce que j'ai fait suffisamment d'efforts et il est temps justement de lâcher, d'arrêter de vouloir tirer sur la tête des tomates pour les faire pousser plus vite. Je lâche. Et puis maintenant, ça va se développer tout seul. Ici, on vous dit avec la combativité, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. J'ai beaucoup ces énergies, j'ai envie de dire guerrières. Là, la représentation me fait vraiment penser à ça. Quand je vois cet homme ici, hyper taillé, musclé et tout ça, il y a ce côté vraiment force. J'ai une espèce d'opposition, alors opposition ou peut-être comment on réunit les deux, entre la force intérieure, cette flamme intérieure, cette combativité intérieure, et puis une force, parlons plutôt d'assise extérieure. C'est-à-dire que je peux avoir une flamme brûlante pour réaliser quelque chose, mais j'ai peut-être pas les moyens matériels à l'extérieur. Je peux avoir inversement beaucoup de moyens financiers, beaucoup de moyens matériels, mais je manque de cette combativité intérieure. Je peux aussi avoir les deux, et je ne sais pas comment les réunir, parce que c'est comme si j'avais une espèce de feu
intérieurement, mais je ne sais pas au service de quoi le mettre. Et du coup, j'ai aussi de l'argent et je pourrais l'investir, mais comme je ne sais pas au service de quoi, ben j'ai peut-être investi de l'argent dans certains trucs qui m'ont apporté du confort, de la stabilité, parce que tant qu'à me poser des questions sur le sens de ma vie et qu'est-ce que je vais faire après, c'est sûr que c'est plus facile de me poser ces questions-là en étant dans une maison tout confort que dans un environnement où j'ai faim, j'ai soif, ça prend l'eau, etc. Mais là, cette élévation, pour moi, il y a une élévation peut-être dans la matière, donc une élévation en termes d'augmentation de salaire, de réussite personnelle, une fierté d'avoir bâti, construit, développé des choses, de l'avoir fait ou d'être en train de le faire, de vouloir le faire. Mais pour moi, il y a également une élévation en termes de spiritualité, c'est-à-dire que je pars de certaines choses qui étaient très matérielles. Ici, on part quand même du bas de l'échelle pour aller dépasser un mur et pour aller vers le ciel. Donc j'ai une notion de partir de la matérialité, du côté très terrestre pour aller vers plus de spiritualité aussi, plus de lâcher prise, plus de confiance. Je vous l'ai lu tout à l'heure, je vous le redis, le message c'est faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. La confusion que vous traversez, groupe 2, elle est là où ça vous met dans la confusion, c'est que vous êtes dans un espace où vous êtes en train de vous apercevoir que vous ne pouvez pas tout contrôler. Pendant un temps, vous avez cru que oui, parce que vous fournissiez des efforts, vous aviez les résultats à la hauteur, vous vous êtes beaucoup battu, vous avez aussi... vous êtes beaucoup accroché à l'idée que quand on veut, on peut, et comme je veux, je fais, ben forcément je vais réussir, etc. Et là, en fait, la confusion, c'est que vous arrivez dans un espace où vous sentez que non, 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 non. C'est pas proportionnel aux efforts et à la combativité que vous fournissez. Donc c'est pas d'en avoir trop mis, de trop en mettre encore plus, ou de dire bah, si j'ai pas réussi, c'est parce que j'en ai pas assez mis, et c'est de ma faute. C'est pas ça. C'est plus d'être, est-ce que j'ai mis les bonnes fondations? Ok, ça c'est ma part, effectivement, de faire des efforts, d'être combatif pour poser des bonnes fondations. Est-ce que j'ai mis les bonnes fondations? Et puis après, c'est est-ce que je suis focus sur quelque chose qui m'anime vraiment et qui m'élève vraiment? Et là, je m'en remets aussi à l'univers et au hasard. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et l'élévation, elle est là-dedans. Et cette confusion, elle est là exprès pour, c'est la sensation que j'ai, pour vous obliger à lâcher prise, pour vous obliger à faire confiance. Pour vous obliger à revoir comment vous utilisez cette énergie forte que vous avez. C'est pas une opposition, c'est pas un combat justement. C'est une énergie forte à mettre au service d'eux. Il y a quelque chose à réunir là. Il y a un point de convergence. Là où il y avait de l'opposition, deux points séparés, il y a une convergence à trouver. Et cette confusion, elle est là justement pour vous amener vers cette convergence. Qu'est-ce qu'on a pour finir? Un 5 de denier. C'est intéressant, j'ai le 4 de denier ici, le 5 de denier là et le 6 de denier là. Non, je dis des bêtises. Non, attendez. Non, le 6 de denier ici, ça c'est pas un 4 de denier. Le 4 de denier, il est là. Je me disais bien que j'avais un 4 de denier quelque part. Ok. Donc, 5 de denier, la justice et le cavalier de bâton. Ok, cavalier de bâton, encore je retrouve cette notion de force. Il y a vraiment une force vive pour vous, groupe 2. Maintenant, le truc, c'est de trouver vraiment l'équilibre. Regardez, le cœur d'un côté, donc le plaisir, la plume de l'autre, cette légèreté de prendre les choses, on n'est pas, on se braque pas, c'est pas une force façon
force brute, en quantité de force, en volume de muscles, le fait de parler fort, d'agir vite, de poser plein de trucs. J'ai l'image qui me vient des arts martiaux, où vous avez des tout petits bonhommes, tout frêles, etc., mais qui savent capter la force de l'extérieur pour l'accompagner, pour la retourner, etc. Et ils peuvent avoir une énorme baraque en face d'eux. On se dit, mais la baraque, elle va écraser le moustique. Et en fait, le moustique, il accueille les mouvements de la baraque et il te le retourne juste en l'attrapant par le petit doigt. Ch'ting, il te le retourne et il te le met KO. J'ai un peu de ça. Et cette confusion, elle n'est pas là pour vous enquiquiner, elle est là pour vous aider à trouver cet alignement, à trouver ce point de convergence et à sentir que ce qui vous anime, c'est pas pour combattre quelque chose, c'est pas pour aller contre, c'est pour aller vers et qu'on va plus loin. Ça va pas être la même énergie de dire je mets quelque chose en place pour tourner le dos à la tristesse. C'est un exemple que je donne, hein, c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément triste, mais ça va pas me donner la même chose et la même énergie de je mets ça en place pour tourner le dos à la tristesse ou je mets ça en place pour aller vers la joie. Et pour autant, ça peut fixer le même objectif. Mais les fondations vont pas être pareilles. Et c'est aussi de voir sur quel axe je suis en train de... Oui, il y a eu à un extrême, il y a eu, si je continue avec cet exemple, il y a eu de la tristesse. Et de l'autre extrême, il y a la grande joie que j'ai envie de vivre. Mais sur tout cet axe-là, il y a toutes les choses que je peux faire, ressentir, tout ce que je peux être, tout ce que je peux vivre, tout ce que je peux rencontrer. Et plus ça va aller, plus je vais faire se rencontrer les deux. Donc là, la confusion, elle est... Le site de Denis nous parle d'équilibre aussi. On est dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. On est dans le... C'est marrant, je parlais d'axe. Et là, dans cette combativité, j'ai l'énergie du bélier qui est tout feu, tout flamme. Et le signe complémentaire du bélier, c'est justement la balance. Là où le bélier souvent va foncer dans le tas pour agir et il va réfléchir après. Il y a même des moments où le bélier va se mettre un bon coup de boule dans le mur et seulement après il va dire « Ah mince, si j'avais pris 2 secondes pour réfléchir, ça m'aurait évité le coup de boule dans le mur. » La balance, elle, va beaucoup peser les choses avant d'agir et le travers de la balance, ça va être inversement du bélier, c'est-à-dire que il y a des moments où la balance va dire au bélier, si tu avais fait un peu plus comme moi, à peser un peu les choses avant de te lancer, ça aurait pu t'aider. Et le bélier pourra répondre à la balance, écoute, si tu faisais un peu plus comme moi, à te lancer au lieu de peser les choses pendant 107 ans et du coup de pas bouger, de jamais bouger, voilà, toi ça t'éviterait le coup de boule dans le mur et toi ça t'éviterait le statu quo où il n'y a rien qui bouge. Cette confusion, elle est là pour vous ramener un équilibre entre ces deux forces-là. C'est basé, là j'ai mécontentement, ennui, 4 de coupe, il y a une insatisfaction. Ici j'ai un 5 de denier qui me parle de la peur de manquer, la peur d'être rejeté, d'être abandonné, la peur de ne pas être assez. Assez beau, assez belle, assez intelligent, assez aimable, assez compétent, la peur de manquer d'argent, la peur d'être dans la difficulté. Donc il y a cette notion, c'est ce que je vous disais, c'est pas la même énergie de partir d'une énergie de manque, je fais beaucoup d'efforts pour dépasser un manque, ou je mets en place des choses qui effectivement demandent des actions, demandent de me retrousser les manches, demandent de m'investir, etc. Je le fais pour aller vers un meilleur équilibre, aller vers de la joie, aller vers plus d'abondance, aller vers une sensation de sécurité intérieure. Donc il y a un équilibre à trouver
entre le cœur, le plaisir, ce qui m'anime, et puis la raison aussi, hein, la plume, la légèreté, la plume me fait penser aux oiseaux, et les oiseaux sont souvent symboles justement de tout ce qui est mental. Mais là, on vous invite à être, cette confusion vous fait passer par la paix du cœur, surtout la légèreté du cœur. Et à travers cette confusion, cette nappe de brouillard que vous traversez pour l'instant, elle est là exprès pour vous dire, écoute, arrête de vouloir te battre contre des choses, prends un temps pour alléger ton cœur, pour guérir ce qui a besoin de l'être, pour rassurer ce qui a besoin de l'être. Qu'est-ce que tu peux tranquillement, posément mettre en place pour t'apporter plus de stabilité, de sécurité, de te sentir plus dans des rapports gagnant-gagnant, d'accepter d'équilibrer le donner et le recevoir, parce que tu peux faire des efforts pour donner, et puis tu acceptes pas de recevoir. Donc si l'univers veut t'apporter des choses et que toi tu fermes la porte en disant non, non, c'est que moi, vous vous privez d'une part de bonheur et de tout ce qui peut être grand et auquel vous aspirez aussi, hein, vous coupez la porte, vous fermez la porte, je veux dire, vous vous coupez de ça. Donc cette confusion, elle est là justement pour vous aider à traverser ça, à rééquilibrer ça et à sortir de cette énergie de force. J'en reviens au 80-20. Si vous ne connaissez pas, tapez loi de Pareto dans Google ou dans Perplexity avec l'intelligence artificielle là, et demandez-lui de vous expliquer ce que c'est. D'ailleurs, si vous avez envie d'utiliser l'intelligence artificielle, vous pouvez aussi lui fournir, lui dire voilà, voilà la situation, voilà les faits, voilà où j'en suis, comment je me sens, etc. Et dans un esprit de 80-20, ça pourrait être quoi les 20% d'actions qui m'apporteraient plus 80% de résultats? Ne prenez pas ça comme argent comptant, par pitié, d'accord? Les IA, elles ont le chic pour vous faire croire que c'est tout bien calé, tout bien bordé. Quand on gratte un peu, elles hallucinent, elles peuvent se tromper, etc. C'est un super outil, mais il faut aussi en rester, garder votre discernement là-dedans, d'accord? Le juste équilibre. Bon. Mais ça peut être un petit plus aussi pour vous aider à clarifier. Mais au final, c'est de faire confiance à la vie, de faire confiance à une guidance, à la providence, de faire confiance au hasard. Il y a des hasards nécessaires. Et là, on vous met dans la confusion exprès pour que vous arrêtiez de tout vouloir contrôler et que vous accueilliez plus facilement le hasard. Ce cavalier de bâton qui est très en mode aussi, je me lance d'abord et puis je réfléchirai après. Là, il est justement en train de faire une pause là. Il est en train de se faire une petite pause, de boire un verre. Ça m'amuse parce que ça me ramène au début du tirage, quand moi j'avais besoin de faire une pause justement, avant de me lancer. De faire une pause pour m'hydrater, On en est là, en fait. C'est sachez faire une pause pour pouvoir mieux repartir. Et cette confusion, elle est là pour ça, en fait. Ok. Allez, Ganesh maintenant. Eh bien, regardez-moi ça. La quête spirituelle. Je vous en parlais ici, d'avoir une élévation, de faire confiance à l'univers, à la vie. Ganesh vous parle de quête spirituelle. Alors, Ganesh n'a pas son pareil pour lever les obstacles sur la route. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil, comme petit... comme élément pour aborder cette situation confuse pour vous, cet état d'esprit confus. Vous êtes appelé à réaliser votre plein potentiel et à choisir de devenir une force active pour le bien du monde. Ça ne s'invente pas. On a beaucoup parlé de force. Donc il y a le fait de canaliser cette force et de
d'arrêter aussi peut-être de s'agiter dans tous les sens avec cette force, d'en faire moins, mais de la concentrer beaucoup plus. On revient sur le focus. Que vous en soyez conscient ou non, vous embarquez dans une grande quête spirituelle. Votre âme vous mène vers une myriade de découvertes au sujet de qui vous êtes réellement et de ce que vous êtes venu réaliser ici, dans cette vie. Chacun de nous est sur un chemin unique, taillé sur mesure et conçu pour nous permettre d'atteindre notre potentiel le plus élevé. Au cours de cette quête, vous gagnerez un aperçu significatif de votre but ici sur Terre. Pour beaucoup, ce voyage aura été précédé d'une période de bouleversement, de confusion, ça ne s'invente pas, et de conflit. Ok, on est dedans. Qui a donné naissance à un plus grand désir de clarté et de réponses concrètes sur le sens et le but de votre vie, cette fameuse élévation. De ce voyage spirituel que vous entreprenez, vous gagnerez sagesse, illumination et un sens accru de votre pouvoir personnel. Alors que vous avancez sur ce chemin, faites de cette quête votre priorité afin de ne pas être distrait ou tenter de virer de bord. On est focus. Ganesh vous pousse à moins concentrer votre énergie sur le fait d'avoir que sur le fait d'être. Là, c'était les possessions aussi peut-être, matérielles. Votre évolution spirituelle peut être approfondie par une pratique régulière de la méditation et de la réflexion personnelle, en ce moment tout particulièrement. Magnifique tout ça. Allez, on termine avec un petit message de l'oracle de l'évolution. Ça serait chouette, je serais curieuse que vous me laissiez en commentaire comment vous trouvez ce tirage, parce que j'étais en train de me faire la réflexion en le vivant. C'est la première fois que je fais ce tirage-là. Et en fait, je le trouve vraiment très chouette. Très long, mais très chouette. Ben, en général, quand on est dans la confusion, on prend aussi plus de temps et tout ça. Bon, mais vraiment, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et j'espère que ça vous plaît, surtout j'espère que ça vous aide. Allez, le petit message. Oh, j'adore. Si tu vas à l'encontre de toi-même, le côté on combat, on se combat soi-même aussi. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts. Mais c'est dingue ça. On en a parlé, toutes les cartes, les efforts, la combativité, on en parlait avec Ganesh aussi, c'est écrit encore ici. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Je vous disais, c'est pas forcément la guerre, c'est pas forcément la bataille, on n'est pas forcément en lutte contre. Donc c'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal, admets-le et avance. Tout ira très bien. Il y a ce côté, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires et ça se met en place. Ok ? Génial. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo, ce tirage vous a plu. Une fois encore, je vous souhaite plein de belles choses, mais j'ai hâte de voir vos commentaires pour savoir comment vous vivez les choses. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur sur votre chemin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe 3, tirage numéro 3. Alors, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à faire pause et à aller au tout début de cette vidéo, écouter l'explication de ce tirage. Ok ? Je fais une petite pause pour boire, je reviens. Voilà, ça fait du bien. Ok, donc je ne réexplique pas les coulisses de ce tirage. Allez écouter et revenez si ce n'est pas déjà fait. Donc, cette confusion que vous êtes en train de traverser, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée avec le conflit mental. On a le 8 de bâton avec le mouvement accéléré et le 6, les amoureux, qui nous parlent d'harmonie. La première chose qui me vient, c'est conflit mental, c'est un conflit intérieur entre le masculin et le féminin.
C'est-à-dire la part de vous qui veut, plus masculine, qui veut faire, qui veut réaliser, qui veut peut-être justement prendre les choses, un mouvement accéléré, qui veut vraiment engager du mouvement, des efforts, de la réalisation, etc. Et puis, votre part plus intérieure, plus intuitive, féminine, qui elle est dans l'incubation, dans l'intuition, dans la créativité, et peut-être plus aussi dans la lenteur, et qui amène peut-être aussi le message de c'est pas encore prêt, c'est pas encore tout à fait le bon moment. Il y a une intuition qui vous guide, et donc ce féminin qui est à l'écoute de la guidance, et le masculin qui veut... et je vois que j'ai le focus qui n'arrête pas de se faire, de se défaire. C'est là l'entre-deux. Mon intuition, par exemple, me dit d'attendre avant d'initier telle chose. Et mon masculin, mon rationnel aussi me dit ouais, non, mais ça va, attendre, t'es bien gentil, mais bon, là par exemple, on a besoin de faire rentrer de l'argent, et du coup, attendre encore, ça va pas tomber tout seul. La confusion peut concerner aussi, alors, un couple, une union, un partenariat, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être une relation avec quelqu'un, une relation particulière avec quelqu'un. Et là où il y a un ressenti de quelque chose d'harmonieux, qu'il y a quelque chose qui passe entre vous, il y a par ailleurs le mental qui fait des nœuds en disant, avec des oui mais ceci, oui mais cela. Ça pourrait par exemple, peut-être que ça parlera à certains, avoir l'aspiration de rencontrer la bonne personne, de vivre un couple justement super harmonieux et tout ça, vous êtes célibataire, et à la fois il y a cette aspiration, et en même temps le mental qui dit oui mais à mon âge je rencontrerai plus personne, oui mais de toute façon vu comment les précédentes histoires se sont terminées, c'est pas maintenant que... C'est bien la preuve que l'harmonie, ça n'existe pas. Et puis les personnes bien, elles sont déjà casées. Sous-entendu aussi, du coup, si moi je suis célibataire, ça veut dire que je suis pas quelqu'un de bien. Il y a un truc Il y a quelque chose là. Il y a une confusion parce que l'intuition entre en conflit quelque part avec la raison. La confusion, elle vient aussi peut-être d'un espace où... alors ça s'accélère beaucoup, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de communication, il y a tout ça dans le 8 de bâton, c'est le mouvement accéléré, c'est le côté, tourbillon. Là j'ai une étoile filante aussi. Je sens qu'il y a deux énergies, une énergie hyper rapide et une énergie plus lente. Ce côté, waouh, je viens de voir passer une étoile filante. Fais un vœu. Tout de suite, là maintenant, parce que l'étoile filante vient de passer. Fais un vœu tout de suite. Et puis en même temps, mon vœu, intérieurement, je le connais, je peux le formuler. Et donc ça va très vite. Et en même temps, il y a ce côté, il y a quelque chose qui coince par rapport à mon vœu, qui empêche. Et partant de là, il y a un besoin de lenteur pour aller ouvrir la boîte, pour voir ce qui se cache dedans, pour détricoter le truc, pour que ça soit justement plus harmonieux, plus tranquille. L'énergie des amoureux, c'est pas une énergie rapide, c'est une énergie tranquille.
Pour certains, vous avez vraiment un choix à faire. Un choix à faire et d'un côté, j'ai le choix de la raison et de l'autre côté, j'ai le choix du cœur. Et quand je dis le choix de la raison, c'est pas exactement ça. C'est d'un côté, vous avez la raison qui voudrait faire le choix et de l'autre côté, le choix du cœur. Et parce que le 2 d'épée est une carte qui dit plus tu cherches à trancher, à obtenir la réponse à ta question, plus tu cherches avec ton mental, plus tu t'enfermes, plus tu fais des nœuds, plus c'est compliqué. En revanche, si tu descends dans ton cœur, tu as déjà la réponse, tu as déjà des éléments de réponse. Sens en toi. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Si tu t'en remets à ton intuition, si tu t'en remets à ton cœur, si tu t'en remets à l'univers, si tu vas observer cet espace-là en toi, en fait, ça peut être hyper rapide. Tu sais déjà, tu sens déjà. Tu sais déjà, mais pas à ce niveau-là. Tu sens au niveau du cœur, intérieurement. Alors, il y a ceux qui sont dans une confusion parce qu'il y a un choix à faire et vous ne savez pas quel choix. Alors, vous ne savez pas avec la tête, mais dans le cœur, il y a sans doute quelque chose de beaucoup plus clair. Et là, dans le cœur, vous avez peut-être déjà la direction, mais ça vous renvoie au mental. Oui, ok, je sens que j'ai déjà la réponse. Mais je remonte dans la tête parce que je ne sais pas du tout comment mettre ça en place. Il y a des réponses qui viendront et qui peuvent venir vite, mais ça va aussi avec le fait de s'en remettre au cœur, de s'en remettre à l'harmonie avec l'univers, avec l'harmonie en soi. Pour chaque problème, si vous êtes dans l'optique que un problème, c'est un sac de nœuds qui me draine mon énergie, qui m'épuise, qui m'enferme, etc., c'est une énergie. Si vous êtes dans un autre type d'énergie, vous pouvez aussi considérer que dans l'univers, chaque problème, chaque étiquette problème, comporte l'autre côté. Il y a écrit, l'autre côté de l'étiquette, il y a écrit solution. Et que c'est pas parce que pour l'instant vous voyez que ce côté-là de l'étiquette où il y a écrit problème, que de l'autre côté, il n'y a pas plusieurs solutions, un champ des possibles de solutions. Donc ça c'est une autre énergie et à travers cette confusion, c'est peut-être aussi de vous amener à penser en ces termes. Le problème, la décision, cette équation de base, c'est pas un truc qui va m'enfermer. C'est juste que, ok, ça veut dire que dans le champ des possibles, il y a des solutions. Je ne les connais pas encore, mais je pose ça. Si je fais un vœu, là tout de suite maintenant avec cette étoile filante, c'est de sentir quelle est la solution la plus appropriée pour moi, pour faire vibrer mon cœur, pour faire vibrer mon âme, et que ça devienne, que ça soit quelque part téléchargé à mon mental, quand le moment sera opportun, téléchargé en une seule fois, téléchargé en morceaux d'informations qui vont petit à petit apporter de la clarté, mais d'avoir cette confiance qu'il y a une harmonie avec l'univers, et il y a une harmonie en moi, pour que les solutions viennent à moi de façon facile, fluide, harmonieuse et même rapide. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le féminin, le consultant et la maison. Alors, c'est intéressant parce que j'ai le féminin et le consultant. Dans ce jeu, il y a également la carte de la consultante. Alors, il y a aussi la carte du masculin, mais c'est comme si j'avais tiré le féminin et le masculin, en fait. Je retrouve cette même énergie d'avoir deux
2 énergies complémentaires. L'intuition, la force plus d'action. Ici, on vous dit acceptez-vous comme vous êtes. L'intuitif est très présent, j'aime beaucoup parce que on a, mince, j'ai l'image qui a figé. Alors, je reprends ce tirage. Je vais laisser au montage comme c'était. Vous pouvez constater que tout d'un coup, j'étais en train de vous parler du féminin, du masculin, etc. Et le yin-yang, l'équilibre des forces, etc. Et l'image s'est figée. Et le son d'un coup, alors que j'ai rien touché, hein, le son d'un coup est devenu beaucoup moins fort. Et donc j'ai coupé la vidéo puisque tout était figé. Et avant de relancer, j'ai coupé le logiciel, j'ai relancé, etc. Et avant de repartir, j'ai écouté la vidéo pour voir où est-ce que ça s'était figé, parce que j'avais pas bien vu. C'est là que je me suis rendu compte que le son avait considérablement baissé. Et ce qui m'est venu en écoutant ça, en écoutant ce phénomène, au-delà de la surprise, c'était le côté que la voix féminine, la voix intuitive, je dis toujours, et il n'y a pas que moi, c'est une voix qui chuchote. Là où le mental parle fort, la voix de l'intuition, elle chuchote. Et tout à coup, d'avoir le volume, c'est comme si on avait baissé complètement le volume. C'est comme si on était en train de vous dire, baisse le son de ce qui se passe dans le mental et dans cette énergie plus masculine, baisse le son, de façon à pouvoir écouter et entendre les messages qui sont beaucoup plus soft, qui chuchotent. Qu'est-ce qui te chuchote à l'oreille? La voix, parce que il y a quand même, et alors c'est joli, hein, parce que du coup je reprends le tirage, j'avais pas regardé cette carte-là, regardez ce qu'on a. Alors, hop, donc c'est la maison. Et le message, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. J'adore. Et c'est sous l'harmonie. Donc là, groupe 3, vous traversez une période où il y a quelque chose de très joli qui arrive. Vous le savez, vous le sentez, c'est peut-être même déjà là. C'est déjà là en termes de promesses. Vous avez rencontré quelqu'un, il y a peut-être un partenariat qui commence à se mettre en place, à se construire. Ça peut être en vous, un nouveau projet, une nouvelle envie. Bref, il y a quelque chose avec le cœur qui est en train de se mettre en place. Et vous savez, vous sentez intérieurement, ça chuchote. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Vous sentez que dans cette douceur, dans ce chuchotement intérieur, il y a quelque chose de très harmonieux qui vient répondre à un vœu très cher. Et en même temps, ça vient vous challenger, vous mettre dans la confusion parce que ça peut être tout doux, mais ça peut être rapide aussi. L'un n'exclut pas l'autre. Et ça vient vous challenger parce que le mental s'en empare en disant « Wow, qu'est-ce que je fais? Oui, mais... » Le yin et yang, qu'elle porte d'ailleurs aussi sur sa tête. L'équilibre des forces. Il y a une possibilité de reconstruction. J'ai la notion de déconstruire et de reconstruire, d'avoir, vous voyez ici, mince, ça a encore figé, d'accord. Ok, c'est reparti. Bon, c'est intéressant cette série de bugs. Il y a quelque chose qui vous fait bugger là-dedans, visiblement. Je parlais de déconstruire, reconstruire. Regardez ici, là, si ça veut bien, on a des ruines. Comme s'il y avait un bonheur qui arrivait, en fait, et ça vous fait bugger, justement, parce que par le passé, il y a eu un effondrement, il y a eu des difficultés dans votre passé à vous, enfin, dans vos expériences à vous, mais ça peut être aussi avec la famille. Là, j'ai un arbre avec le transgénérationnel, etc., par exemple, c'est vos parents qui ont divorcé et puis du coup vous l'idée du mariage c'est compliqué, pas que vous ayez eu forcément des relations compliquées mais vous êtes tellement encore pris par l'histoire de vos parents que
que c'est difficile pour vous d'envisager ça. C'est un exemple que je donne, il peut y en avoir d'autres, mais la confusion, j'ai l'impression, elle est vraiment par rapport à quelque chose du passé qui a été complètement, qui s'est écroulé et qui fait qu'on a un peu du mal à croire que c'est possible qu'il y ait un nouveau bonheur, que ça soit qu'on le mérite, qu'on y ait droit, que ça se présente à nous, etc. La déconstruction, c'est aussi de déconstruire peut-être des schémas mentaux, des croyances limitantes, qu'est-ce que vous vous racontez à propos de ce qui vous préoccupe. Qu'est-ce que vous vous racontez aussi par rapport à cette dualité intérieure, féminin, masculin Vous voyez comment ça vous parle? Est-ce que c'est surtout intérieur dans vos énergies féminines et masculines, avec des tiraillements en vous, ou est-ce que c'est vraiment par rapport à une relation à l'autre, qu'elle soit amoureuse ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 de quoi? De coupe, le 10 de bâton et le valet de bâton. Ok. On retrouve le passé avec le 6 de coupe. Le passé, c'est à la fois, le 6 de coupe, pardon, c'est à la fois tourner la page d'un passé qui est vraiment révolu, se mettre en paix avec, dire bon bah ça c'est fini, et puis voilà, je tourne la page et il y a un bonheur qui arrive maintenant. C'est également éventuellement reconnecter avec le passé, là où je m'étais depuis longtemps déconnectée avec le passé, j'avais telle envie, ça faisait quand j'étais enfant, ado, ou même il y a des années, j'avais très envie de vivre telle chose, d'écrire un bouquin, de me lancer dans telle activité, et puis je ne l'ai jamais fait. Et là tout à coup, ça revient dans mon paysage, ça revient me chuchoter à l'oreille que... tu te souviens que tu as toujours été attiré par ça, tu te souviens que tu aimais beaucoup cet endroit-là et que tu te disais ben, un jour plus tard je vivrai dans cet endroit, ou un jour plus tard je ferai ça, ou un jour plus tard je dirai ça à telle personne, mais pour l'instant non, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous aviez repoussé? Qu'est-ce que vous aviez mis de côté? Cette confusion, elle est là pour vous aider à vous reconnecter à quelque chose qui chuchote, quelque chose qui peut venir du passé, soit pour le clore, soit pour le réactualiser. Alors après, je ne suis pas dans vos vies respectives, il ne s'agit pas de réactualiser quelque chose qui s'est cassé la figure dans le passé, mais pour lequel vous n'avez pas guéri la blessure. C'est pas forcément de remettre au goût du jour quelque chose qui n'a pas marché et qui de toute façon remarcherait plus maintenant. C'est peut-être justement de comment je me suis enfermée dans l'idée que c'était la seule voie valable, la seule personne valable, et même si ça s'est cassé la figure, je ne peux pas être heureuse si c'est pas dans cette configuration-là ou avec cette personne-là. Et c'est justement le moment, peut-être à travers cette confusion, de déconstruire ça, de se mettre en paix avec ça, de laisser ça de côté une bonne fois pour toutes derrière vous, et pour pouvoir accueillir le bonheur qui s'en vient. On a un 10 de bâton ici, 8 de bâton, 10 de bâton, avec un énorme navire qui arrive au port. Le 10 de bâton, c'est quand même la fin d'un cycle. Et la fin d'un cycle où ça a été lourd, il y a eu des épreuves, il y a eu beaucoup de choses à faire, il y a eu... donc vous êtes... Soit vous êtes en train de boucler quelque chose, soit vous sentez que vous arrivez au terme de quelque chose, mais vous ne savez pas encore, vous n'êtes pas encore complètement arrivé au bout, mais vous sentez que ça arrive au bout. Le 10 de bâton, il est souvent représenté par un personnage qui a plein de bâtons sur le dos et on voit bien que c'est lourd pour lui, que c'est compliqué, qu'il est fatigué, etc. Là, on n'a pas du tout cette représentation-là. On sent le côté lourd du bateau qui est chargé à bloc et voilà, c'est un gros truc. Mais on a des personnages qui acclament l'arrivée du bateau.
D'ailleurs, est-ce qu'il arrive ou est-ce qu'il part? Bon. Mais vous êtes arrivé à un point de boucler un cycle pour avoir quelque chose de très heureux. Ok? C'est vraiment très heureux. Cette confusion que vous traversez, groupe 3, elle est là aussi pour vous faire prendre conscience que vous créez vous-même une forme de confusion avec trop de mental qui enferme et qui veut mettre les choses dans des cases et qui veut peut-être contrôler ou qui veut se protéger aussi. C'est pas que le mental veut vous enquiquiner, mais il y a des trucs qui sont enfermants parce qu'il y a eu une blessure. Et du coup, là, on vous dit, écoute, peut-être là où tu avais l'habitude d'être peut-être plus dans l'extérieur, dans quelque chose d'assez... J'ai 2 bâtons avec le consultant, énergie masculine, donc plus tourné vers l'extérieur, vers l'action, et les bâtons sont des énergies d'action aussi. Là où vous étiez plus tourné vers des énergies d'action, il est peut-être temps de réduire la voilure de manière à plus se reconnecter à cet aspect intuitif, féminin, en incubation, pour aborder quelque chose de nouveau. Là, la maison, on demande, c'est l'intériorité. C'est le fait de revenir à l'intérieur. On a de la lumière à l'intérieur. Et pour autant, ça n'enlève rien à la force. Vous voyez l'énormité de cet arbre. Donc la force, c'est aussi un ancrage. Et vous avez un valet de bâton qui est tout curieux et qui aime faire des nouvelles expériences et aller goûter à droite, à gauche, des choses pour sentir est-ce que ça me plaît. Il y a un choix du cœur à faire, il y a le besoin de goûter. Il y a à la fois ce temps de repli, d'introspection, de prendre le temps de se reposer, etc., de se connecter à... Qu'est-ce qui me met en joie intérieurement? Et c'est aussi en allant, oui, faire des choses dans l'extérieur, goûter dans l'extérieur, mais c'est petit. C'est du valet de bâton. Je prends des échantillons. Je ne me lance pas à corps perdu dans une seule direction. S'il y a un bonheur qui s'en vient et que ça me fait flipper... pour sortir de la confusion et de ce qui se crispe, qui se grippe, qui se fige, comme ça a été le cas dans la vidéo, c'est d'y aller par petites étapes. Mais par petites étapes, non pas de réflexion, par petites étapes d'action. C'est quoi le petit truc que je peux goûter, que je peux vivre, que je peux tester, là, maintenant? Je vois si j'aime moyen, si j'aime pas du tout. Si j'aime bien, mais voilà, je ne ferai pas ça non plus tous les jours. Ou si j'aime bien, et puis je continuerai bien. Et c'est à travers cette boussole-là que vous allez pouvoir avancer. Cet énorme cargo, j'ai cette sensation que il se déplace, il est hyper stable, hyper lourd et tout ça, mais quand il se déplace... il file pas comme le vent, quoi. Il se déplace lentement. Donc il y a quelque chose à alléger pour pouvoir avancer et en même temps quelque chose à ancrer. Et la confusion que vous traversez, groupe 3, elle est peut-être... C'est marrant, j'ai aussi les 2 trucs du sablier. La confusion que vous traversez, c'est peut-être le fait de faire se rejoindre ces choses qui vous semblent opposées. Et pour autant, ça ne l'est pas. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ? J'ai une sensation, alors famille et de jeunesse, de retrouver
de retrouver de l'élan, de retrouver une forme de jeunesse, de retrouver un élan. Vous savez, ces moments où tout d'un coup, on a des papillons, là, il y a un truc qui nous fait kiffer, et on se dit, ah, j'ai peut-être 50 balais, et en même temps, je me sens comme un gosse de 10 ans devant le sapin de Noël, qui se dit, ah, cool, il y a ça qui arrive. Et cette confusion que vous traversez, groupe 3, elle est là pour vous aider à vous reconnecter à ça. Et lâcher ce qui vous en avait coupé. Ok, allez, on va voir ce que Ganesh vous propose. Ah, c'est intéressant, Ganesh vous parle d'entièreté. Là où on a de la dualité, ici, là, alors dualité, recherche d'équilibre, ici, là, avec féminin, masculin, avec les deux côtés du sablier. Ganesh vous parle d'entièreté. Regardez comme il est posé. Je vous parlais d'ancrage aussi. Et ce vert me fait vraiment penser, le vert c'est la couleur de la guérison, c'est la couleur de l'abondance. Donc à travers une réunification, une entièreté, à travers un ancrage, vous obtenez la guérison et l'abondance. En fait, c'est même pas, c'est pas un cheminement pour aller du point A au point B, c'est quelque chose, c'est un cercle vertueux, en fait. Alors, qu'est-ce que nous dit Ganesh? L'entièreté. Reconnaissez l'unité de toute vie. Reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand, de plus vaste. Vous êtes connecté ici, non seulement avec votre corps physique, mais aussi avec le divin, l'univers. Ganesh vous guide vers la reconnaissance de cette vérité sacrée. Vous êtes un être divin et vous êtes ici pour donner et recevoir de l'amour. Il est temps de comprendre votre rôle dans cette vie. Vous êtes entier et complet tel que vous êtes. Rien ne vous manque. La façon la plus simple de conquérir les cœurs est au travers de vos actions. Les actions, on les a ici. La couleur verte représente le 4e chakra, le chakra du cœur. Il est le centre énergétique depuis lequel nous vivons l'amour. Lorsqu'il est ouvert, vous êtes en mesure de créer un environnement sûr, encourageant et empli d'amour. Avec un chakra du cœur harmonieux, vous aurez de la compassion pour toute vie et vous pourrez être plus empathique. Vous pourrez voir le divin en chacun et vous constaterez que vous êtes heureux et satisfait d'accomplir votre but divin en servant l'humanité. Votre sens du soi n'est plus limité à votre ego. Votre conscience va s'accroître et vous comprendrez qu'aimer les autres, c'est s'aimer soi-même, car nous ne sommes qu'un. Cette carte est symbole de paix. Vous êtes invité à prendre un moment pour visualiser la couleur verte dans votre cœur. Vous ressentirez peut-être une sensation de détente, d'apaisement, un sentiment de renouveau, de maîtrise de soi. Si vous ressentez un besoin de guérison, respirez profondément et proclamez être en bonne santé et guéri. Voilà le message de Ganesh pour vous, groupe 3. Pour vous aider à dépasser cette confusion. Et pour finir, on va prendre un petit message de l'oracle de l'évolution. Hop, alors, quel message pour le groupe 3? Je vous invite vraiment à mettre des commentaires. Comment vous avez vécu ce tirage, est-ce que ça vous parle, cette notion de bug et tout ça, comment vous avez vécu les choses. Ça serait vraiment chouette et intéressant de vous lire. Pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est d'une pause dont tu as besoin? Respiration et détente sont au rendez-vous. Respiration et détente. Ganesh vient de vous parler aussi, de vous poser, de vous ancrer, ce qui n'exclut pas de poser des actions aussi,
mais on les pose depuis son entièreté, depuis son centre. Donc besoin peut-être d'une pause, de respiration, de détente pour revenir dans son cœur, retrouver cette stabilité, cet ancrage, écouter cette guidance intérieure et suivre la voie du cœur, suivre la voie de l'amour en restant dans de la stabilité. Voilà ce que les cartes avaient pour vous, groupe 3. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Je vous souhaite plein de belles choses à travers votre processus. Une fois encore, je serai très heureuse d'avoir vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.